Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en ai pas fait depuis un moment, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie, que j'étais très occupée, et que voilà, c'est pour des raisons personnelles, mais c'est pas grave, je suis là de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je crois que j'ai déjà fait celle-là en plus, donc on va éviter. Je vous retrouve aujourd'hui pour un In My Mailbox Book Haul. J'en ai pas fait depuis donc on va dire les cadeaux de Noël en fait, et du coup bah c'était pas des livres que j'avais acheté moi-même. Le dernier In My Mailbox où j'avais vraiment acheté des livres de moi-même, c'était après le salon du livre, donc ça date déjà de début décembre. Encore une fois, les livres qu'il y a ici, on a la... enfin en gros, sauf un ou deux, c'est pas moi qui les ai achetés pour la simple et unique raison que je n'ai plus de sous. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que, eh bien, acheter des livres, ça me manque énormément. Et en ce moment, je suis super triste et super frustrée de ne pas pouvoir en acheter. D'autant que j'aimerais pouvoir acheter la suite de Cinder, c'est-à-dire Scarlet. J'aimerais pouvoir quand même acheter Unravel Me. Enfin bon, bref, il y a plein de livres que j'ai envie d'avoir. Il y a plein de livres que j'ai envie d'acheter. Et en ce moment, j'ai une folie furieuse d'acheter. J'ai même pas fait les soldes pour vous dire. Alors, voilà, ça me prend aux tripes. Mais c'est pas grave, j'ai quand même des livres à vous présenter. Et du coup, le fait que je puisse pas acheter de livres, et bah, ça fait que ma palle descend doucement, mais sûrement. Donc, why not? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, donc, autant en profiter, voir le bon côté des choses, comme on dit, rester positif. La positive attitude. Ok, bon, bref. Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre que je les ai reçus. Et après, je vais vous montrer deux e-books sur ma liseuse. Donc les deux premiers livres que j'ai reçus, c'est Noémie qui me les a envoyés. Si vous ne la suivez pas, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos ou sur l'écran, là, quelque part par là. Et n'hésitez pas à aller la suivre. Donc elle m'a envoyé Les Éveilleurs, le tome 1. Et Les Éveilleurs, le tome 2 de Pauline Alphen en poche aux éditions Livre de Poche. Bref. Et en fait, pourquoi elle me les a envoyés? Apparemment, donc elle a les livres en grand format. Donc Noémie, merci de me les avoir donnés. Et en fait elle a adoré cette trilogie qui je crois va devenir une quadrilogie, parce que si je me souviens bien au salon du livre jeunesse elle m'a dit qu'il y avait un 4e tome en route. Et en fait elle a vraiment beaucoup aimé, elle a dit que c'était super bien écrit, que l'histoire était magnifique, donc apparemment je crois que c'est un peu de la fantasy, quelque chose comme ça. Je sais pas grand chose à propos de ce livre, juste que tout le monde trouve que c'est magnifique. Donc eh bien j'espère pouvoir les lire bientôt. En ce moment je liquide un peu les livres YA que j'avais achetés déjà il y a pas mal de temps. Mais ce sera lu cette année, c'est sûr. Donc merci Noémie, ça me fait très plaisir. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, donc là c'est ma mère qui l'a acheté, parce que de toute façon, bon voilà. En fait, vous savez, avec la carte Leclerc, on a de l'argent sur la carte Leclerc, oui, voilà. Et en fait, du coup, à sa sortie, on s'est pris toutes les deux, parce qu'on adore cette série toutes les deux. Donc il s'agit de Passionnément, le tome 4 de Lucky Harbor de Jill Shalvis, que j'ai déjà lu et chroniqué. Ensuite, j'ai reçu des éditions Nathan, voilà. J'aurais peut-être dû leur dire que ça ne servait à rien, mais étant donné qu'en fait ils nous préviennent pas de qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer et qu'on n'a pas à choisir, c'est un peu délicat. Donc ils m'ont envoyé le tome 4 de Time Riders, ou le tome 4 je crois, dont la couverture est absolument magnifique, ça c'est sûr, mais étant donné que j'avais pas aimé le premier tome, il va falloir déjà que je lise le tome 2 et 3. Bon, c'est pas grave, on va se donner du courage. Ensuite, un livre que j'avais précommandé, donc là c'est bien mon argent. Ouh, attendez, j'ai mal à l'œil. Voilà. Donc un livre que j'avais précommandé, que j'ai déjà lu, chroniqué, blablabla. Donc il s'agit de Prodigy de Mary Lou. La suite de Legend que j'avais en français et que j'avais fait signer lors de la rencontre avec Mary Lou chez Castlemore. Ce qui est un peu énorme parce que du coup je vais devoir le racheter en anglais un jour quand j'aurai des sous dans un futur. Voilà. Mais ce que j'aime bien dans cette édition, c'est que les pages elles sont comme ça. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, ni en anglais ni en français. Mais en gros c'est les pages, vous voyez, elles sont pas la même taille quoi, et du coup ça fait un truc comme ça. Par contre, petite chose que j'aime pas forcément sur cette édition, c'est que en fait le papier qu'il y a au-dessus donc de la version hardback, j'ai vu dans les vidéos, elles ont l'air... Enfin, en gros la mienne elle est vachement... plus grande que le livre, vous voyez il y a un trou là, c'est rond en fait, alors que normalement ça devrait être collé, je sais pas comment vous montrer, attendez. Essayez de pas tout casser. Vous voyez par exemple là, il est vraiment bien, ça suit bien les contours du livre, alors que là pas du tout, et du coup c'est assez énervant, c'est tellement plus grande que le livre qu'elle s'en va assez vite, donc du coup ben c'est un peu énervant, mais
pas grave. Et le livre est super, donc on va pas se plaindre non plus. Et puis la couverture est magnifique également, comme vous avez pu le voir ici. Donc ensuite, un livre que mon chéri m'a aidé à payer parce que voilà, bon je l'ai eu pas très cher parce que sur Book Depository à un moment il était à genre moins 20% ou quelque chose comme ça, donc il m'est revenu à 6,50 € je crois, donc bon le prix est quand même relativement peu cher. Et en fait donc il s'agit de Just One Day de Gail Forman que j'ai lu chroniquer, qui est absolument magnifique. Bon ça m'a un peu énervé, je sais pas si vous allez le voir mais il y a eu une petite cornure par là, bon vous la voyez sûrement, voilà elle est là vous voyez. Donc j'étais un peu énervée mais bon c'est pas grave. Voilà, de toute façon ce qui compte c'est un peu la tranche qu'on voit sur la bibliothèque, mais non elle est magnifique cette histoire et voilà. Et d'ailleurs sur le blog jusqu'au 19 février je mets une citation par jour des 2 premiers chapitres en VF parce que j'ai eu la chance donc de lire les 2 premiers chapitres en VF également. Et donc pour vous donner envie de lire le livre et pour vous mettre l'eau à la bouche avant la sortie du livre le 21 février ou le 20 février si vous allez à la rencontre de Gail Forman à la Fnac des Halles à Paris. Et bref, voilà, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ensuite, en janvier, pour ceux qui le savent, à mon avis il y en a énormément, il y a eu une vente privée chez Michel Lafon sur venteprivée.com. Évidemment je n'avais pas de sous à l'époque, mais bon, étant donné qu'il y avait des super deals, j'ai dit à ma maman s'il te plaît est-ce que tu peux faire ça, parce qu'elle non plus elle a voilà, un salaire de retraite c'est pas exceptionnel non plus. Donc j'ai dit maman est-ce que ça te dirait pas d'acheter un petit peu, tu vois, même pas pour beaucoup, on en a eu au final pour 20 € et au final en fait c'est les frais de port finalement qui coûtent le plus cher parce qu'il y avait 2 livres à 3,50 €, 2 livres à 4 €, donc si mes calculs sont bons ça fait 5 plus 3, 5, ça fait 6 plus 1, ça fait 7 plus 8, ça nous fait, c'est ça, hein, 4, ouais. 8, 7, ça nous fait 15 €, c'est ça, moi je suis normale. Et en final, on en a eu pour 19 €, donc vous voyez, les frais de port et le prix d'un livre, donc c'est un peu abusé quand même, il faut le dire. Mais le fait qu'on puisse acheter des livres à 3,50 € et 4 €, c'est que on nous prend vraiment pour des brels quand même, pour nous faire payer un prix excessif à la base, alors que le livre ne vaut pas forcément ce prix-là. Mais c'est pas grave, voilà. Donc j'ai pris, parce que trêve de bavardage quand même, vous en foutez complètement de ce que je raconte, c'est plutôt les livres qui vous intéressent. Un livre qui sera parfait, mais parfait pour cette semaine, puisque c'est la Saint-Valentin. En ce moment je suis en train de lire un livre, j'espère le finir aujourd'hui parce que je n'en peux plus. Je me le trimballe depuis vendredi soir je crois. Mais bref, il s'agit de Fais un vœu, le tome 1 de Alexandra Velaine, qui est un livre pour jeunes ados je pense. Mais bon vous savez moi jeunesse, tant que c'est mignon et que c'est beau il n'y a pas de souci. La couverture est absolument à tomber. D'ailleurs j'aimerais bien voir le tome 2 aussi mais chaque chose en son temps. Donc voilà, à la base il coûtait donc 15 €, 14,95 € et je l'ai eu pour 3,50 €. Ouais bref. Ensuite je me suis pris Sentiment 26 de Jemma Mallet. En lisant le synopsis, ça me rappelle énormément Le Passeur de Lois Lowry et un petit peu de Delirium de Lorraine Oliver. Et bon, j'avais pas été la plus grande fan de Delirium, même si bon, l'histoire était voilà. Mais pourquoi pas, il me semble que Audrey de Lectrice Passionnée a bien aimé ce livre. Si je me trompe Audrey, autant pour moi. Mais il me semble que c'est sur ta chaîne que j'avais vu ça. Donc ben voilà, j'ai très hâte de lire, à mon avis ça se lit très vite. Il fait 308 pages donc bon. Voilà, pourquoi pas, moi je dis hein, 3,50 € le livre, je vais pas en faire un plat non plus hein. Ensuite, donc ça c'est plutôt, je l'ai pris parce que en fait bon, ma maman adore lire comme vous le savez peut-être ou pas du tout d'ailleurs. Et en fait ben, il était là. Et le truc c'est que moi je l'ai déjà lu en anglais, ma mère lit pas en anglais, donc je me suis dit, maman il coûte 4 €, je t'assure que je l'ai lu, il est magnifique, en plus il va sortir en livre. Peut-être que si je parlais moins vite ça irait mieux, mais bon. Il va sortir en film à une date indéterminée, il sort le 14 février aux États-Unis, évidemment pour nous ce sera pas la même chose. Il s'agit de Un havre de paix de Nicholas Sparks. Mon chouchou, auteur chouchou que vous savez que j'aime beaucoup.
J'avais vraiment beaucoup aimé le livre et je pense que ma mère l'adorait aussi. Les deux premiers sont arrivés en très bonnes conditions, celui-là un peu moins, enfin il y a une petite corchure là-bas, voilà comme ça. Puis derrière il y a eu des petits, alors attendez, je sais pas où elles sont. Bon on les voit pas je crois, ouais si voilà, elle est là, la petite écorchure. Là, mais bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ma mère l'aimera beaucoup aussi. C'est un très grand format celui-là, je sais pas voilà, mais voilà la différence. Et ensuite, donc c'était un autre Nicolas Sparks, donc celui-là est à 4 €, les deux Nicolas Sparks sont à 4 €. Un autre Nicolas Sparks, donc le porte-bonheur. Et j'ai très hâte de le lire parce que vous savez, moi si je pouvais collectionner tous les Nicolas Sparks, bah je le ferais. Pour l'instant en France c'est un peu difficile de les trouver, je trouve. À chaque fois que je vais dans les librairies d'occasion ou même, enfin... Bon, moi j'ai pas de Fnac à côté de chez moi, c'est Leclerc, vous voyez, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et j'en trouve pas souvent, donc c'est vrai que là j'étais assez contente. Et en anglais, enfin sur deux Book Depository en tout cas, ils sont souvent indisponibles et surtout dans les couvertures que je veux. Donc bon, parce que ils sont comme ils ressortent avec les couvertures de films. Moi c'est pas trop ce que je préfère. Bon j'ai de la Song là-bas avec la couverture du film, et étant donné que j'adorais le film et que j'adore Miley Cyrus et Liam Hemsworth, bon d'accord, mais c'est vrai que j'aurais préféré quand même l'avoir avec la couverture normale. Enfin bon bref, je raconte ma vie mais vous en foutez complètement, mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai très hâte de lire également. Il fait un peu moins de 400 pages mais c'est écrit super gros comme vous pouvez l'imaginer hein. C'est à dire qu'en France on fait pas trop l'économie de pages et de papier. Et ensuite donc j'ai deux e-books, donc un dont j'ai payé, bon alors vous verrez que c'est pas non plus un prix excessif. Donc le premier livre donc, que j'avais pris sur NetGalley et que je m'achèterai sûrement en bouquin physique parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il s'agit de Pushing the Limits de Katie McGarry. Je crois que beaucoup l'ont déjà lu parce qu'il est sorti chez Dark Kiss en français. Hors limite je crois, c'est ça, oui je crois que c'est ça, Hors limite le titre, donc j'ai déjà chroniqué, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup lire la suite avec d'autres personnages, donc c'est des bouquins compagnons un peu comme les deux là. Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door. Et ensuite je me suis pris donc pendant le week-end de Brajlon, Castlemore et My Lady, vous savez il y avait les livres à 0,99 centimes là, les e-books. Moi j'avais déjà eu cette offre en septembre, ou enfin octobre ou novembre, enfin les premiers mois de la rentrée, puisque j'avais déjà acheté tout ce qui est Le Dernier Jardin, enfin bon plein de choses, Vivant d'Isaac Marion, tout ça, mais bon j'avais vraiment envie de m'en offrir un là, enfin cette fois là quoi, parce que comme je vous dis je suis en besoin d'acheter des livres, mais je pouvais pas trop mettre plus d'1 €, donc 0,99 centimes c'était parfait. Donc j'ai pris un livre qui a été assez bien noté dans le sens où apparemment bon c'est un livre vraiment facile à lire, assez drôle et voilà qui se lit vite, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il s'agit de Zombie Therapy de Jessie Patterson. Et voilà, donc comme vous savez l'histoire de Isaac Marion c'était la première histoire de zombie que j'ai lue. Et là c'est un mix un peu entre les zombies et de la chiclite apparemment, d'après ce que j'ai compris. Si je me trompe c'est totalement possible. Mais donc voilà, c'était mon email mailbox book haul jusqu'à fin de novembre à aujourd'hui. Donc je sais pas quand le prochain sera parce que pour l'instant bah voilà, mais vous serez les premiers à le savoir évidemment. Donc voilà, je sais que maintenant il faut que je tourne une vidéo pour le update lecture parce que j'en ai pas fait depuis 3 semaines et du coup ben voilà, vous imaginez bien qu'il y a une pile de livres grosse comme ça. Voilà, et du coup, ben ça va durer très longtemps, à moins que je fasse une vidéo très courte. Bon bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.